Personne ne veut oublier ce mot que votre président Erdogan et ses fidèles n'aiment pas entendre, le premier génocide du XXe siècle. Comment vous prononcez le mot génocide ? Si vous me permettez, d'abord, j'aimerais commencer par exprimer mes condoléances aux petits-fils des Arméniens, de nos compatriotes arméniens qui ont perdu leur vie en 1915, Là, 16 non, ou ça c'est avant. un peu de cinéma comme le président Erdogan Non, qui l'a mais dit. c'est pas du cinéma. Vous ne pouvez pas comprendre, monsieur El Kabash. Nous avons vécu pendant un millénaire ensemble et ça nous fait il fallait pas en tuer 1 500 000. Il fallait pas planifier l'extermination. Mais vous dites, vous présentez des condoléances aujourd'hui, comme M. Erdogan, mais vous ne condamnez pas les bourreaux qui les ont assassinés. Ben, écoutez, notre Premier ministre a dit, d'ailleurs, il y a 2 jours, que la Turquie est capable et fera le nécessaire pour trouver les raisons des événements de 1915 comme les coupables. Et nous en avons ouvert les archives, nous faisons les études, et donc, d'ailleurs, nous avons fait une proposition à la communauté internationale pour qu'on forme une commission des historiens internationaux, y compris français, américains, russes, arméniens, turcs, pour qu'on éclaircisse ces événements de 1915, comment ça s'est passé. D'accord, mais je vous ai posé une question. Comment vous prononcez-vous le mot génocide ? Ben écoutez, le mot génocide, nous le prononçons comme tout le monde. En français, génocide, en turc, on le prononce soykırım. Et génocide arménien, comment ? Ben écoutez, nous pensons que nous n'avons pas la même définition des événements que vous. Parce que je sais que même si ça ne vous plaise pas, le terme de génocide est un terme plus juridique que politique ou historique. Mais je note que votre gouvernement, monsieur l'ambassadeur, ne dit plus le soi-disant génocide. Il dit bien le soi-disant. Ouais. Mais vous préférez les événements de 1915. Mais dans l'histoire de la Turquie et de l'humanité, ces événements ont une couleur de sang et de mort. Vous le reconnaissez, ça ? Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Ce sont des faits. Personne ne nie les faits de 1915, 1916. Il y a 2 choses sur lesquelles nous ne nous entendons pas. Soyons très clairs là-dessus. Bien sûr, on est clair. La première chose, c'est la définition de ces événements. Et deuxièmement, dire qu'il n'y a pas eu que les Arméniens qui en ont malheureusement souffert pendant cette période. Il y a, dans l'Empire ottoman, pendant cette période, il y a eu également beaucoup d'autres communautés qui en ont souffert. Ça, donc, ce c'est point-là, des choses-là, très bien, là-dessus. mais ce point-là, c'est ce que vous dites régulièrement.